Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Momo TV, bienvenue dans l'émission Moi Sipemout. Nous sommes présentement à l'hôtel Congo Palace. Nous sommes venus pour participer dans une grande manifestation que organise l'hôtel Congo Palace et dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Thème Femme expose ton talent. Moi, c'est Blandine Bofo la balade, c'est la fille en couleur idéale Béokib qui vous présente cette émission et derrière la caméra, c'est notre héros dans l'ombre, Tudjoman Sairis. Alors, suivez-moi pour contempler et vous inspirer des talents féminins. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. Alors, on vous trouve ici, Smiko, à l'hôtel Congo Palace. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Nous sommes les femmes de la Smiko Kisangani. Nous sommes là pour exposer nos produits parce que nous avons certains produits liés à la femme, dont le crédit Rien à la femme. Nous appuyons les femmes entrepreneurs pour réaliser leurs projets. Et pour cela, la Smiko est là aujourd'hui pour aussi exposer ses produits. Moi, c'est Fatih Anyongo et je suis là devant vous aujourd'hui en cette journée spéciale que l'hôtel Congo Palace organise pour l'exposition des talents des femmes pour la clôturation du mois de la femme. Pour clôturer le mois de la femme, l'hôtel Congo Palace a organisé cette activité. Maintenant, vous avez quoi ici? Qu'est-ce que vous allez exposer aujourd'hui? Ce que nous allons exposer, en fait, nous avons préféré mettre la culture congolaise en valeur. Alors, nous avons l'exposition de la première table qui concerne surtout la culture. Comme vous voyez, les trucs traditionnels, des décorations que vous pouvez mettre à vos maisons. Le mois de la femme, c'est pourquoi Congo Palace a organisé une exposition. C'est nous aussi, on a profité de l'occasion pour venir présenter nos articles. Tel qu'on a ici, Babouche Hermès, c'est en promotion. Je m'appelle Joël Fouta. Nous sommes ici à l'hôtel Congo Palace. Ce qu'on a présenté ici devant vous, c'est une gamme, une sorte de boisson. Ok. Il n'y a pas que de vin, il y a de champagne, il y a aussi de liqueur comme nous voyons là. Okay. Si je dois vous présenter quelque chose ici, nous avons la gamme de vins qu'on appelle les vins rouges. Okay? Certains comme celui-ci, le vin Optima, c'est un vin de 2015 de l'Afrique du Sud. Je ne vais pas tout présenter, on n'aura pas tout le temps. Ici, c'est une gamme de vins blancs. Okay. Une gamme de vins blancs. Et de ces côtés, ce sont des champagnes. Ici, la deuxième table qui concerne surtout les entreprises que nous avons. Nous avons des parfums de marque, surtout, de très bonne qualité, des très bonnes origines, des parfums qui durent surtout sur le corps et qui ne sont pas comme des parfums que nous voyons souvent dans nos marchés. Nous avons des lentilles pour la décoration des yeux, pour l'amélioration de la beauté des yeux, quoi. On a des robes, des ensembles pantalons, on a des chemises hommes. Alors, madame, quel conseil donnez-vous aux femmes? Parce que, comme vous dites qu'il y a des femmes entrepreneurs qui souhaiteraient participer ou emprunter, je ne sais pas les mots, si ça tient, emprunter l'argent chez Smiko, qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui, le conseil qu'on peut donner aux femmes, c'est d'abord de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que des fois, rester à la maison, attendre l'argent de l'homme, tout ça, c'est un peu ennuyant. Et on invite vraiment toutes les femmes d'avoir des projets entrepreneuriaux. Et une fois qu'ils ont des projets, la Smiko est là pour les financer. On donne des crédits à partir de $100 à $150 000 pour appuyer les femmes. Ce sont des crédits avec des taux minimes, il n'y a pas assez de frais, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. C'est vraiment pour que les activités des femmes aillent de l'avant et pour permettre le développement de la femme. Bon, le message que je peux passer aux femmes, de ne pas se laisser faire. Babunda. On dit dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Aux femmes se distraire avec des TikTok, bon, on a essayé une sorte de désamusement, de distraction, mais il faut passer aussi à l'avenir. Les messages que je lancerai surtout aux jeunes femmes, c'est de pouvoir entreprendre, étant donné que notre société ne propose pas trop de travail. La plupart des gens font des études et se retrouvent chômeurs. Alors, l'entrepreneuriat ne demande pas qu'on ait une licence, qu'on ait un école et un diplôme. Alors, c'est mieux d'entreprendre, de se prendre en charge, parce que nous ne pouvons pas dépendre de notre politique, de notre nation. L'entrepreneuriat est une chose qui est pour tout le monde.
monde. Tu peux commencer d'un rien jusqu'à ce que tu aies un tour et que tu participes aussi aux grandes activités. Tu peux commencer avec, c'est pas, il y a des gens qui commencent trop petits et qui se retrouvent qui sont des grandes dames. Donc, c'est juste le courage de commencer à entreprendre ainsi que d'avoir des alliances avec donc de garder des bonnes relations avec des gens qui pourront vous aimer et qui pourront vous encourager à aller plus haut. Et où est-ce qu'on va vous trouver? Parce que ça ne sera pas ici tous les jours. Est-ce qu'on peut vous trouver? L'adresse? Mon adresse, normalement, j'ai une entreprise en ligne. Ça s'appelle Fati Business. Je fais du marketing en ligne pour beaucoup d'entreprises. Vous avez des entreprises qui aimeraient bien présenter leurs articles, soit en question des festivals pour des ventes, des choses. Moi, je suis là, je fais du marketing en ligne et j'ai une boutique en ligne. Et le nom de cette boutique en ligne, comment le retrouver? Ma boutique en ligne, c'est Fati Business et il y a un numéro pour ça. Étant donné que c'est une boutique en ligne, nous avons le 089 54 95 155. C'est là que vous allez trouver ma boutique ainsi que mes services que je propose. Oui, pour nous trouver, il faut juste venir au rond-point des canaux. Nous sommes en diagonale de Shop Vodacom, non loin des commandements ville. Une fois que vous arrivez là, et vous pouvez ouvrir votre compte gratuitement, moyennant juste une photo passeport, la pièce d'identité. Et à part ça, si vous avez des besoins, la Simco sera là pour vous appuyer. Le message que je vais lancer pour le mois de la femme. D'abord, il faudrait que la femme puisse comprendre quel est son intérêt dans l'avancée de la société. La femme est-elle une aide ou une charge? C'est ça une question qu'on doit se poser. En fait, si c'est une aide, qu'est-ce qu'elle doit faire pour se faire sortir, se faire promouvoir dans la société, que les gens ne puissent pas voir qu'elle est une charge, vous voyez? Donc, quand on parle de l'égalité entre l'homme et la femme, je ne conçois pas vraiment l'idée de dire que non, la femme doit être là au-dessus de ci. C'est pas exactement ça. Moi, je conçois plutôt l'idée de dire que non, la femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut, mais tant qu'elle peut toujours aider dans la société, elle peut être utile dans sa société. C'est tout ce que je peux dire pour la fin de ce mois de mars. Merci beaucoup, l'émission Moi Si Pe Moto. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Mesdames et messieurs, vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Nous vous disons sincèrement merci. Vous avez vu comment les femmes ont exposé leurs talents. C'est très important qu'une femme se prenne en charge pour être autonome dans la société. D'ailleurs, c'est ça le thème national des mois de la femme. Pour toutes les filles et femmes, droit, égalité et autonomisation. Alors, pour la clôture des mois de la femme, l'hôtel Congo Palace a bien fait d'organiser cette activité. Femmes expose ton talent, parce que les femmes sont vraiment des êtres humains très importantes qu'on peut les respecter dans la société. Alors, il faut se prendre en charge pour être autonome. Il ne faut pas seulement dépendre de l'homme, parce que la femme, c'est l'avenir des demain. Moi, c'est Blandine Beaufoy Labala, c'est la fille en couleur, Idéal Beau, qui vous présente toujours cette émission. Et derrière la caméra, c'est notre héros dans l'ombre, Djidjoman Saïre 5. Sans oublier son assistant Patrick Lokombe. Et on s'y retrouve prochainement. Bye bye.